Bonjour à tous. Je vous fais une vidéo spéciale aujourd'hui que vous avez été très nombreux à me demander. Elle concerne les prochaines élections départementales et régionales, donc les 20 et 27 juin prochains, premier et deuxième tour, parce que pour la toute première fois, les patriotes sont engagés sous leur couleur dans ces élections. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'ensemble de nos candidatures pour que vous sachiez s'il y a un candidat patriote près de chez vous ou pas. Et je vais vous demander de bien vouloir nous aider parce que c'est un investissement très important pour les patriotes, pour le mouvement. Un investissement lourd financièrement, on ne va pas se le cacher, je vais vous expliquer pourquoi, et en même temps crucial politiquement, parce qu'au-delà des programmes départementaux et régionaux, nous portons des valeurs que nous serons seuls à porter bien souvent dans ces élections locales. Je reviens sur tout cela dans un instant. D'abord, après vous être abonné à cette chaîne YouTube, ça prend 2 secondes, pensez-y, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vraiment, ça donnera plus de visibilité à tout ce travail, je compte sur vous. Après que vous aurez fait ça, je vous présenterai l'ensemble de nos candidatures. Un immense bravo, une immense félicitation à nos candidats qui sont actuellement en campagne. Au départemental, il y a des candidats titulaires et suppléants. Et puis, il y a aussi les mandataires financiers que je n'oublie pas qui permettent ces candidatures. Je sais le travail aussi des référents départementaux, de l'ensemble des équipes départementales et des militants des Patriotes. Bravo. On vote dans un peu moins d'un mois et je sais que vous allez créer la surprise. Je félicite aussi l'ensemble de mes colistiers pour les élections régionales parce que j'ai l'honneur de conduire une liste, d'ailleurs en association avec le mouvement VIA présidé par Jean-Frédéric Poisson. Bah oui, moi l'Union, le Rassemblement des souverainistes et de ceux qui luttent contre la dictature sanitaire, je la fais véritablement et là nous le prouvons. Et nous avons donc une liste, une belle liste qui s'appelle Liberté, j'y reviens dans le Grand Est. Je sais que vous avez été nombreux à vouloir être candidats sur cette liste. Je n'ai pas pu retenir tout le monde, mais je remercie en tout cas tous ceux qui se sont portés volontaires. C'est grâce à vous que nous avons pu déposer en bonne et due forme cette liste. Alors, aujourd'hui tout le monde est en campagne. Quel sera le projet de nos candidats? Quel est le projet de nos candidats aussi bien au départemental qu'au régional? Bien sûr, on a un projet respectivement pour nos départements et pour nos régions. C'est une évidence. Des compétences qui varient selon la collectivité, qui permettent plus de prospérité, plus de démocratie locale, plus de sécurité dans les transports, plus d'écologie, bien sûr, et nous portons des programmes locaux. Bon. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire le supplément d'âme de nos candidats, notre valeur ajoutée importante dans cette élection, c'est que nous portons des valeurs qui ne sont pas portées ailleurs. Et oui, nos candidats, comme élus demain locaux, ils devront aussi s'engager sur des valeurs nationales. Ils devront porter dans leur assemblée départementale ou régionale des valeurs qui ne sont pas simplement celles des compétences du département ou de la région. Ils devront faire entendre une autre voix pour que cette voix soit très forte dans notre pays. Et notamment, nos listes, nos candidats, aussi bien au départemental qu'au régional, s'engagent contre la dictature sanitaire. Et ce seront bien souvent les seuls dans leur département ou dans la région à le faire, clairement, contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Ils porteront cette voix et s'ils sont élus demain, ils auront plus de poids, évidemment, pour la porter à tout niveau, politiquement, médiatiquement, à tout niveau. Et puis, ils s'engagent pour le Frexit. Ils s'engagent pour sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de toutes les instances mondialistes. Bien sûr que ce n'est pas le département ou la région qui va le décider, mais un élu, encore une fois, départemental ou régional, aura plus de poids et plus de relais d'opinion et médiatique pour faire entendre cette voix, qui sinon ne sera pas portée dans les élections. Ils s'engagent aussi pour la liberté des métiers, de tous ces indépendants qui ont été saccagés, qui sont maltraités, qu'on veut faire disparaître avec cette crise Covid. Ils portent la liberté, la démocratie directe. Ils portent de belles valeurs patriotiques, humaines, de liberté, de dignité, celles que nous portons depuis tant de semaines et tant de mois dans les combats, notamment dans nos rassemblements du samedi. Évidemment, ce sont donc des convictions très fortes. Et j'ai envie de vous dire, pensez à voter et à faire voter. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement très peu de participation électorale, malheureusement, à ces élections, les 20 et 27 juin. Et moins il y a de participation, plus chaque voix compte, plus elle pèse lourd. Donc si vous faites voter une personne plus 2-3 autres personnes pour nous, en fait, c'est comme si à une élection normale, vous faisiez voter 15 personnes parce qu'il y aura beaucoup moins de votants. Donc je vous invite fortement à voter, bien sûr, mais à faire voter. Chaque voix va compter davantage, d'autant que nous sommes sur des scrutins, notamment régionaux, où c'est la proportionnelle. Et donc chaque voix compte encore plus, évidemment. Mais même si nous ne l'emportons pas dans des départements, notre score sera scruté à la loupe. Et faire tel score ou tel autre score 2 ou 3 ou 5 fois plus important, ça n'est pas du tout la même chose
pour l'avenir, bien évidemment. Alors voici l'ensemble de nos candidats. Donc nos candidats au départemental. Nous serons présents dans le canton du Plateau d'Hauteville dans l'Ain, le canton de Nice 3 dans les Alpes-Maritimes, canton d'Évrecy dans le Calvados, canton de Brive-la-Gaillarde 4 en Corrèze, 3 cantons en Gironde, Estuaire, Porte du Médoc et Mérignac 1. En Isère, canton de Morestel. En Haute-Loire, canton de Firminy. En Loire-Atlantique, 2 cantons, Nantes 7 et Saint-Nazaire 2. Dans la Marne, canton de Reims 4. En Moselle, 3 cantons, Forbach, je suis d'ailleurs candidat, Saint-Avold et Styrin-Vindel. Dans le Nord, 3 cantons, Lille 6, Roubaix 2 et Armentières. Dans le Puy-de-Dôme, 2 cantons, Clermont-Ferrand 1 et Clermont-Ferrand 3. Dans les Yvelines, 2 cantons, les Mureaux et Limay. Dans la Somme, le canton de Corbie. Et enfin, dans le Val-de-Marne, le canton de Charenton-le-Pont. Ça, c'est pour les départementales. Et moi-même, je mène la liste qu'on a appelée tout simplement Liberté, au pluriel avec un point d'exclamation, dans le Grand Est, c'est-à-dire les régions Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, avec donc tous les colistiers, et donc en alliance également avec le mouvement Via la Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson, qui est venu à nos rassemblements, notamment contre la dictature sanitaire. À ce sujet, pour lancer la campagne des régionales, je serai déjà largement en déplacement cette semaine là-bas, mais nous avons un très grand rassemblement ce samedi 29 mai à Colmar, en Alsace. Samedi 29 mai, place des Martyrs de la Résistance à 15 h. Je vous attends très nombreux, ça doit être une démonstration de force. Ce sera un rassemblement pour lancer cette campagne et en même temps un grand rassemblement pour la liberté contre la coronafolie. Il faut donc venir, faire venir et c'est ouvert à tous. Par ailleurs, il y a un bus qui part le matin de Reims qui passera dans différents points d'étape. Pour avoir des informations sur ce bus si ça vous intéresse, gratuitement mis à votre disposition, vous envoyez un mail à ericvillain, ericvillain, @club-internet.fr. Voilà. Alors, vous le savez, ma liste s'appelle Liberté dans le Grand Est. Pourquoi liberté? D'abord, liberté par rapport à la dictature sanitaire. On est les seuls dans la région à nous opposer réellement à tout cela. Notamment, nous sommes face à Rotner, le président de région sortant, qui est un enfermiste. Le vrai débat, il est entre Jean Rotner et ma liste. C'est une évidence. Le reste sont des variants de Rotner. Ils pensent la même chose. Liberté par rapport à cela. Liberté par rapport à l'Union européenne, bien sûr. L'Allemagne nous a maltraités dans cette région. Liberté par rapport au Grand Est, vous savez que je suis pour la fin de cette région artificielle. Moi, je crois en l'Alsace, en la Champagne-Ardenne, en la Lorraine. Mais je veux par ailleurs qu'on en profite quand on mettra fin à ces grosses régions qui ont échoué pour réduire considérablement le nombre d'élus. Et on n'a pas besoin de tous ces élus, de structures, et donc pour faire de vraies économies. Et puis liberté pour les métiers. Voilà, liberté de créativité, liberté d'entreprendre, liberté de travailler, tout simplement. Et pour gagner sa vie dignement, librement. Voilà le grand projet que nous portons. Alors tout ça, ça coûte très cher. Et vous le savez, les patriotes ont 0 centime d'aide de l'État ni des banques et ils n'ont pas d'endettement. Mais une campagne électorale, les gens ne le savent pas toujours, mais en France, ce sont les candidats qui payent leur bulletin de vote. Quand vous pouvez voter pour nous dans un bureau de vote, il y a des bulletins de vote imprimés, c'est nous qui les payons, les imprimons, les ramenons là. Ça coûte très très cher. Puis en plus, vous recevez des enveloppes la dernière semaine avec des professions de foi et des bulletins de vote. C'est nous aussi qui les payons. Il n'y a rien de payé par l'État là-dedans. Et donc tout ça, c'est très cher, aussi bien pour les départementales que les régionales. Puis il faut payer des affiches, là aussi c'est à notre charge. Puis il faut payer des tracts. Pareil. Et puis vous savez, quand vous faites des rassemblements, il y a des sonos, il y a de la sécurité. Je vous ai parlé d'un bus tout à l'heure, tout ça, ça a un coût. Puis vous avez des comptes de campagne. Ça veut dire qu'ensuite, il y a un expert comptable, etc. Tout ça, ça coûte. Il y a des coûts que vous voyez, il y en a que vous n'imaginez pas, mais je vous assure que c'est un gros investissement financier pour le mouvement parce que nous croyons en ces élections et nous pensons que notre voix doit être entendue, sinon elle ne sera pas présente dans ces élections départementales et régionales. Nous n'avons pas de richesse financière. Notre richesse, ce sont nos convictions, c'est notre courage, c'est notre sincérité, c'est notre bravoure, c'est notre amour de la France. Je compte sur vous. Alors si vous voulez aider le mouvement pour ces élections, eh bien faites un don aux patriotes. Et renseignez-vous, l'année prochaine, ce sera donc une déduction fiscale des 2/3 pour vous sur votre impôt sur le revenu si vous payez l'impôt sur le revenu. Pareil d'ailleurs, si vous reprenez votre adhésion ou si vous adhérez aux patriotes, vous avez aussi cette déduction fiscale des 2/3. Donc je vais vous mettre le lien en description sous la vidéo vers les dons aux patriotes et vers les adhésions et réadhésions. Tout ça nous aide énormément et vous aidera à nous faire entendre et à défendre vos idées et vos convictions. Donc je compte sur vous, je vous mets tout ça en lien en description et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vais mettre également en commentaire épinglé le lien vers l'adhésion et le lien vers le don. Exceptionnellement, je vais mettre tout. Voilà, tout est en description. Donc un grand merci
d'avance à tous ceux qui vont nous aider. Je lance cet appel. Je n'ai pas de problème à le faire parce que vous connaissez notre réalité. Nous n'avons pas d'argent public, contrairement à l'immense majorité des mouvements politiques de France, parce que nous sommes très jeunes, très très jeunes dans la vie politique française. Et je pense parce que nous sommes quand même différents dans nos convictions et dans notre manière de faire. Voilà, alors je souhaite une excellente campagne à tous nos candidats. Nous aurons largement l'occasion d'en reparler. Je vous attends à Colmar ce samedi 29 mai 15h, place des Martyrs de la Résistance, bien évidemment. Et puis, je vous dis que nous allons défendre dans cette campagne de belles idées, de belles valeurs grâce à vous. Vive la liberté, vive la France!